Je vais partager avec vous une réflexion sur les extrêmes qui se rejoignent. Dans le sens où, des fois, il y a quelque chose de très bien, et il se passe quelque chose, des fois quelque chose de moins bien. Et dans les deux cas, il y a des choses qui se rejoignent. Je vais prendre pour exemple ce qui est marqué dans les Pirkei Avot qu'on dira ce Shabbat. Il y a marqué Hillel Omer. Hillel Zaken, le grand maître qui va être le père de toute une dynastie de 15 générations qui vont diriger le clan Israël. Je vais imaginer Hillel, dont l'une des caractéristiques était son humilité. Et Hillel, juste au passage, on a failli perdre une nuit du mois de Tevet, parce qu'il voulait écouter la Torah, et il s'est senti mal parce qu'il était dans le froid, dans la neige, et il allait mourir. Et c'est Shemaya Avtalion, les grands rabbins de l'époque, qui l'ont pris, et qui ont fait du feu, qui lui ont sauvé la vie. Heureusement, parce que imaginez, le monde sans Hillel, c'est impossible. Et Hillel Omer, Al Tifrosh Miyatsibour. Hillel dit, ne t'éloigne pas de la communauté. Alors, d'une façon générale, ça veut dire qu'il faut toujours être solidaire et lié avec la communauté. Même si des fois, on aurait tendance à se dire, moi tout seul, je vais être mieux. Par exemple, un exemple très intéressant, c'est que quelqu'un pourrait dire, moi quand je prie seul, je prie avec beaucoup plus de ferveur. Et c'est vrai, quand on peut être chez soi, avec une certaine concentration, il n'y a pas tout le monde autour de soi, etc. On pourrait avoir plus de cavanotes, de ferveur, de pensée, etc. Et de se dire, je vais prier avec Minyan, avec le Minyan, mais mais non, Altifrosh Miyatsibour. Ne t'éloigne pas de la communauté, sois toujours solidaire avec la communauté. Mais il y a un autre sens, Altifrosh Miyatsibour, c'est-à-dire que quand il y a un problème général, ne te désolidarise pas de la tsara, de la souffrance, de la difficulté que rencontre la communauté. Et il va nous dire, en fait, il y a une Gemara dans Ta'anit qui illustre très bien ce point, qui est une Gemara dans Ta'anit, page 11a, qui nous dit, quand Israël se trouve dans le tsahar, quand Israël se trouve dans la difficulté, je crois qu'on est un petit peu là-dedans actuellement, dans les tsahar, ou Piresh Echad Mehem, et quelqu'un qui dit, moi, c'est pas mon problème, c'est le problème de tout le monde, mais moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, je suis tranquille, j'ai mon petit repas qui m'attend à la maison, j'ai ma truc, qu'est-ce que j'ai pas besoin d'être solidaire avec ce que tout le monde est en train de souffrir. Par exemple, c'est un jour de jeûne sur la destruction du temple. Quelqu'un peut dire, moi je me sens pas très concerné, donc je rentre chez moi, je rentre manger, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors 2 anges viennent, qui accompagnent l'homme, et ils placent leurs mains sur sa tête à cette personne, et ils disent, plounisez ce monsieur-là, chez Piresh Miyatsibour, ce monsieur qui s'est désolidarisé au moment de la difficulté, au moment où la communauté était pas bien, eh bien, quand il va voir la consolation de la communauté, quand tout va aller bien, il le verra pas. Eh bien oui, si on est solidaire quand c'est un moment difficile, quand ce sera le bon moment, on sera aussi là. Mais celui qui se sent pas solidaire au moment aussi difficile, alors, mais cette expression qu'il y a 2 anges qui viennent, ça vous rappelle pas quelque chose? Shabbat. On dit que le vendredi soir, quand on rentre à la maison le vendredi soir, on a 2 anges qui nous accompagnent exactement, et qui nous disent, et quand on arrive à la maison, ils nous bénissent, etc. C'est ça qu'on dit, Shalom Aleichem, Alaka Sharet, qu'on dit tous les vendredis soirs. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le Shabbat des anges qui nous accompagnent, et quand c'est un moment de tsara, un moment de difficulté, il y a aussi 2 anges qui nous accompagnent. Shabbat, le jour de Menucha, de la tranquillité, de la quiétude, etc. Et d'un autre côté, un moment de tsara, et dans les 2 cas, on a 2 anges qui nous accompagnent. Et qui nous bénissent, etc. Alors, je voulais faire ce rapprochement entre les deux, parce qu'il y a comme ça des rapprochements qu'on peut faire. C'est quand on est au sommet de la joie,
va souhaiter les mariages, enfin les belles kalas et les mariages. Et quand, pour anniversaire, etc. Donc, quand il y a un mariage, qu'est-ce qui est connu dans le mariage? Il y a 7 jours de réjouissance, les 7 jours des Sheva Brachot. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans la Simcha. A contrario, quand Rahman Islan, il y a un deuil, qu'est-ce qu'on a? On a les 7 jours de deuil. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est aux deux antipodes. L'un, c'est le sommet de la joie, l'autre, c'est le sommet de la tristesse. Et dans les deux cas, on a 7 jours. Et donc, on voit qu'il y a ici un lien qui peut se lier sur les extrêmes. Et on va nous dire, en fait, que comme il y a 7 jours de fête, c'est pour ça qu'il y a 7 jours de deuil, et c'est pour ça qu'il y a 7 jours de réjouissance quand il y a mariage. Et tout ça, c'est en fait lié. La fin des 7 jours de Yosef Ayash. Et je voulais, on est au lendemain des 7 jours de Atou, Bat Marguerite aussi, alors voilà, les Nishmatam et l'Askara de Aziza Bat Esther, comme ça, les Nishmatam. Nous sommes veille de Rosh Chodesh et qu'on rentre dans Rosh Chodesh, c'est un moment de renouveau de lumière, puisque c'est le moment où la lune réapparaît, qui est de la lumière et de la bracha. Amen, Keni Ratzon.